Le niveau, certes, c'est quand même beaucoup de flash, c'est quand même beaucoup de trucs qui je trouve un peu me déplaisent. Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant au niveau du style, au niveau même du gameplay, de la jouabilité du gameplay, je trouve ça très fun. Bah par exemple la partie des boss fights avec tous les niveaux qui passent, tous les untried du gauntlet, bah moi je trouve ça hyper stylé, le fait d'enchaîner sur chaque niveau et chaque style. Ça permet par exemple si jamais les niveaux sont pas sélectionnés dans le contest, de au moins se rappeler qu'il y a eux, tu vois. Donc ça c'est cool. Et même la première partie, je la trouve hyper, comme je t'ai dit, je la trouve hyper clean. Et c'est une des parties les plus clean que tu pourras trouver, je sais pas, dans un niveau 2.2 par exemple. Évidemment le reste ça suit pas, je trouve, mais je trouve ça quand même très très stylé. Et la fin est très poétique également avec l'animation. Le niveau, trop bien. Moi, j'adore le gameplay. La décoration est hyper cool. Après, je trouve qu'il n'y avait pas ce côté original que Kebrantar il avait. C'était ce mix entre pixel art et art réalisme. Ça, c'était quelque chose d'unique qu'on trouvait dans Kebrantar et un peu moins dans celui-là. Bien que ça soit quand même très cool, parce que tu retrouves un gameplay de qualité, une diversité sur la faune et la flore extraterrestre. Et ça, c'est cool. Le niveau, réussir à faire le cush de certes c'est facile, certes ok je mets le paquet niveau visuel, mais on n'oublie pas que c'est un niveau et que à côté je fais un gameplay de qualité. Voilà, parce que le gameplay est quand même pas dégueu, hein. Il y a du travail dedans, et pour ce que ça propose visuellement, c'est top tier. On est d'accord.
Le style du niveau, j'adore. C'est vraiment une DA particulière. Bah, tu explores toute une diversité, tout plein de monstres. Un art qui est vraiment bien maîtrisé. Après, le gameplay, je le trouvais un peu pourri à certains moments. Je trouve que le début du niveau est très intéressant. Il est fun. Au milieu, t'as un creux. Et puis vers la fin ça commence à nouveau à devenir fun. Donc c'est un peu bizarre, le gameplay fait comme un espèce de V. Mais bon, Ouais, ça m'empêche pas d'apprécier et de trouver super cool. Pour 3 minutes, le niveau est tout simplement trop bien quoi. Il propose un concept à chaque fois. La partie d'audiovisual est cool. La partie de Comet Face au début, bah elle est clean, de ouf. Et t'as l'impression que bah c'est un petit peu ce que Comet Face nous pond de meilleur. Et pareil pour Serpent, un peu avec sa partie. Hein. Il y a quelques concepts qui sont tentés anti-gameplay. Enfin bref, rien à dire de plus.
Pour moi, je l'avais testé avec Torlac en live et je pense qu'on est tous les deux d'accord pour se dire que bah à ce niveau, il est trop bien. Après lui, il trouve qu'il y a aucun défaut. Moi, je trouve que je sais pas s'il y a quand même des défauts. Je pense qu'il y en a certainement des défauts dans ce niveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai adoré. Il y a une référence au niveau des constellations spatiales. Chaque animal de la constellation est représenté en vrai dans ce niveau. Et il y a toute une diversité. La musique de Teminite et de Lara Nova avec Stardust in the Universe. Bref, c'est un morceau vraiment très cool. Et surtout, le gameplay, qu'est-ce qu'il est fun pour ce type de difficulté. Qu'est-ce qu'il est travaillé. C'est un truc de fou. Ah, je sais, le gameplay particulier, il y a des coins particulières, ça va pas plaire à tout le monde. Mais j'ai adoré, je pense que c'est le meilleur niveau de Jujetto, sincèrement. En vrai, je sais pas, moi je préfère plutôt. Ah ouais, là où plutôt ça avait un style très bizarre, mais ça avait aussi ce côté un peu minimaliste, c'est-à-dire que parfois ça se répétait sur le style, mais c'était suffisant pour ce que ça proposait. Octoplace, t'as l'impression qu'il est bien plus poussé, qu'il part bien plus loin dans son délire de bizarrerie, tout en restant dans le thème de l'espace. Au niveau de la DA, c'est fantastique, j'adore la direction artistique de certaines parties qui me font beaucoup penser à Furorem, notamment la partie avec les plateformes qui ressemblent un petit peu à du coton, même la dernière partie avec le soleil, elle est sympa. Moi je trouve, elle est sympa. Ouais. T'as l'impression que ça propose bien plus de choses mémorables.
c'est un petit peu pareil que Out of Place, dans le sens où ça propose... T'as l'impression que chaque partie propose quelque chose de mémorable. Sauf que dans Space Time Continuum, Destiny il est pas revenu depuis je sais pas combien de temps. Ça va faire depuis 2020, littéralement. Et il te pond une beauté visuelle. Mais chaque partie, t'as l'impression, est une œuvre d'art. Tu pourrais prendre une capture d'écran là et te dire waouh, ça, pourrais l'afficher en poster, ça c'est incroyable. Même niveau gameplay, ça fait le taf. Certes, c'est pas le truc le plus fun que j'ai joué de ma vie, mais ça tente des trucs. Par exemple, la partie de la dashorb là, comment c'était maîtrisé. Encore une fois, je persiste à croire que c'est une meilleure utilisation de l'espace dans d'autres niveaux. En termes de comment ça a été fait, au niveau de comment s'est fait le gameplay avec les dashorbs et tout ça, c'était super cool. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, j'insiste, hein, c'est vraiment le meilleur niveau qu'il est sorti depuis un certain moment. C'est son meilleur niveau depuis Change of Scene, sincèrement. Et même si à ce point. Non mais ouais, clairement. Même si la première animation, tu vois, est un peu longue, tu as le choix de le skip, ça c'est cool. Et certes, ça aurait pu être raconté d'une autre façon, le storytelling. Visuellement, c'est bien maîtrisé. Visuellement, le gameplay est clair, il est fun, et ça joue bien sur les triggers de gravité. Il y a toute une histoire qui est racontée. Bref, je pense que je m'étale pas trop dessus.
Je sais qu'il est pas fait pour tout le monde, en vrai. Je sais pas si tout le monde pourra l'apprécier au niveau du style. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est celui qui, je trouve, est le plus unique en son style. Essaye, malgré le fait que ça soit hyper simple, que parfois ça va dans des styles ultra simples, je cherche d'autres mots que minimaliste, mais bon, on va dire minimaliste. Simpliste. Ouais, simpliste. Bah parfois ça marche de ouf. Et il y a même un storytelling qui est instauré. Ça a des références sur les mathématiques, parfois des références sur la manière dont est géré l'espace, dont est géré toute forme de dimension un petit peu. Il y a notamment une référence sur la pomme de Newton et comment ça marche la gravité. Tout plein de références sur des maths. À partir du moment que tu arrives à la deuxième partie, enfin la deuxième moitié, toute la première moitié a été géniale, mais la seconde moitié, pouah là là, en termes de gameplay, c'est un autre monde. C'est vraiment le climax quoi. C'est vraiment le climax. Moi j'ai adoré. Et je pense que c'est mon préféré du contest. En plus parce que je pense qu'il y a une ref à Camus à la fin. Ah.